Alors, une question m'a été posée par un abonné sur le cordon d'argent. Voilà, l'abonné voudrait savoir ce que c'est, à quoi ça sert le cordon d'argent. Alors, frère, il faut me suivre parce que là, je suis malade, hein, j'ai des maux de tête, franchement, depuis hier, la fièvre. Alors, le cordon d'argent, parlons-en. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, ce n'est pas de Dieu, hein, mais le cordon d'argent, qu'est-ce que c'est? Toutes les sciences ésotériques et toutes ces choses, voilà, enseignant dessus. Moi, lorsque j'allais à Kanka, parce que nous faisions la projection là-bas aussi, c'est enseigné la projection astrale par l'âme. Voilà, parce que normalement, une projection astrale se fait par l'âme. Alors, le cordon d'argent, c'est quoi? C'est ce fil-là, je vais appeler ça comme ça, qui sert de lien entre l'âme et le corps, de sorte à ce que dans votre sortie astrale, peu importe où que vous alliez, peu importe la distance, c'est ce fil-là qui permet votre retour, plus précisément vers votre enveloppe charnelle, de sorte à ce que vous ne puissiez pas vous égarer de là où vous êtes parti. Comment est-ce que ce fil est? Il est très fin. Bon, je ne sais pas comment il est chez les autres, mais de ce que je sais, c'est qu'il est un jaune lumineux. Il est d'un jaune lumineux. Il s'étire, il est tout souple. C'est-à-dire que quand vous sortez, l'âme sort du corps, alors il est relié comme ça à l'âme et le corps. C'est-à-dire le corps est là, hein, le corps est là, l'âme est là. Quand vous sortez, c'est-à-dire que votre corps est là, l'âme est là. Quand l'âme sort du corps, l'âme sort directement connectée avec le cordon d'argent, et le cordon d'argent relie aussi le corps et voilà. Donc vous partez comme ça s'étire, ça. Peu importe que vous fassiez des kilomètres, peu importe que vous fassiez des milliards de kilomètres, il reste relié en train de s'étirer. Hein? Je me rappelle ça, c'est quelque chose que je voyais lorsque je faisais mes sorties, j'avais quoi? 15 ans. Ouais, parce que là, je faisais beaucoup d'expériences comme ça, j'étais souvent même parfois pressé d'aller dormir. Bon, je vais un peu sortir comme ça, je sortais comme ça, je partais voir dans les cahiers de mon maître à l'époque. J'étais en classe de CM2, je partais regarder dans les cahiers de mon maître, ce qu'il va voir, ce qu'il va faire comme devoir demain, ou bien parce qu'il aimait trop nous bastonner aussi, il aimait nous bastonner. Alors, j'étais fatigué parce qu'il avait un genre de tuyau là, l'espèce de truc de chaîne ou de ceinture qui attrape, qui est à l'intérieur du moteur comme ça là, avec les espèces de... Oh, il avait essayé, il nous dosait sérieusement avec, hein. Alors moi, tout ça, donc je sortais souvent de mon corps et j'aimais ces expériences-là. Je sortais de mon corps comme ça, je faisais des distances comme ça là, voilà. Je faisais des distances, j'allais plus loin et ça s'étirait. Quelquefois au début d'abord, j'avais souvent peur de pouvoir m'égarer ou peur à ce que peut-être que ce fil-là va lâcher et puis je ne vais pas pouvoir revenir vers mon corps, je vais me perdre. Parce que c'est tout un univers là-bas, c'est vraiment, c'est haut. Donc je me perds comme ça, je suis maintenant loin dans le ciel, loin. Alors je sens que je suis trop allé loin, oh. Je suis trop allé, donc je revenais rapidement à travers le cordon d'argent. C'est lui qui me guide, jusqu'à ce que je revienne précisément dans mon corps et non dans le corps d'un autre, ou bien je ne m'égare pas. Cordon d'argent, vous comprenez? Ah, c'est pour la sortie astrale. L'âme sortant du corps. Vous comprenez? Ça là, c'est pas de Dieu, hein? Voilà. Dieu, il n'a pas besoin de ça. Dieu, s'il vient te prendre, il te ravit. Le Saint-Esprit vient te prendre, il t'emporte. Il n'y a pas de peur que, oh, est-ce que je vais pouvoir revenir? Non, c'est le Saint-Esprit lui-même qui t'a emporté. C'est-à-dire ton propre créateur. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui vient, il te prend. Il t'emmène. Tu vas voir des endroits, lui-même, il te ramène. Pum, il referme la porte. Tu comprends? Voilà. Ça, ce sont des expériences, hein, du monde de la sorcellerie.
Voilà, parce que c'est l'une des choses que j'ai beaucoup connues, notamment avec Ankar. Et puis, voilà, c'est des choses aussi que j'ai expérimentées lorsque je lisais. Il s'appelle comment? Je ne sais pas si c'est Paul Tutuel, j'ai oublié le machin là. Il avait sorti un ouvrage avec Ankar, la flûte de Dieu. Donc, je lisais un peu cet ouvrage, je faisais des exercices. J'avais 15 ans. Hein? Donc, le collant d'argent, c'est pas bon, hein, papa. Si tu fais ça, c'est que tu es un sorcier. Hein, voilà. Donc, c'est ça, c'est temps, ça, c'est temps, ça, c'est tir, ça, c'est tir, ça. Peu importe. Et c'est à travers ça que vous revenez, et que vous revenez rapidement. Souvent, je revenais vite que, j'ai trop duré, ou je suis trop allé loin, ou encore, la journée arrive déjà, il faudrait que je revienne vite. Hein, donc, j'espère avoir répondu à ta question, frère. Hein. Sois richement béni. Abandonne ces choses, toute cette science. Hein. C'est pas le Dieu. Tu t'épuises là, laisse l'âme se reposer dans la paix du Seigneur. Hein. Arrête les expériences sales et bizarres.